temps dans nos actions et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité, al-ikhlas, dans ce que nous faisons. Le titre de cette conférence, Inch'Allah ta'ala, ça va être les conséquences ou alors les effets des péchés. Ce n'est rien d'autre que repris d'un ouvrage de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. La plupart d'entre vous connaissez Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim a écrit un livre qui s'appelle Ad-Da' wa Ad-Dawa, péché, qui a été traduit par les éditions de Tawba sous le titre de Péché et guérison. Bon, c'est un livre qui est assez important. De toute façon, dès que vous voyez Ibn al-Qayyim, vous entendez le nom Ibn al-Qayyim, il ne faut même pas se poser de questions. Vous voyez, Ibn al-Qayyim a dit, arrêtez-vous et lisez cette parole-là. Et vous trouvez un livre d'Ibn al-Qayyim, achetez-le directement. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est l'un des élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui est surnommé Tabib al-Qulub, le médecin des cœurs. Il a écrit énormément d'ouvrages sur lesquels il traite la maladie ou alors les maladies du cœur. Et en fait, ce livre, on l'étudie souvent ici à la mosquée. Et ce livre, en fait, c'est un homme qui a écrit à l'imam où il lui a demandé un remède contre les péchés. Et il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé une maladie sans qu'il envoie avec quoi? Le remède. Et donc il y a les maladies du corps et il y a les maladies du cœur. Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Ils ont une maladie dans le cœur. Donc ça reste une maladie. Et les maladies du cœur, comment se soignent-elles? Donc c'est ce qu'il traite dans ce livre-là. Et dans ce livre, donc, il y a un passage sur les effets des péchés, les conséquences des péchés. Qu'est-ce que les péchés engendrent dans notre vie, sans même parler de l'au-delà? Car ce que nous savons tous, c'est que nous serons ressuscités. On va tous mourir, on va tous passer par la case mort. D'accord? Par la case tombe. Et ensuite par la résurrection. On va tous passer par là. Et dans une sourate que vous connaissez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est une sourate que tout le monde connaît. N'est-ce pas? Dans cette sourate-là, dans ces deux versets que nous venons de réciter, ça signifie quoi? Quiconque aura fait le bien équivalent même au poids d'un atome, il le verra. Et celui qui aura fait le mal, minime soit-il, il le verra. C'est-à-dire que tu seras rétribué pour tout ce que tu as fait, en bien comme en mal. Tu le verras. La zulma al-yawm, ce jour-là, il n'y aura pas d'injustice. Ma li hadha al-kitab la yuradiru صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. Et tu liras ton livre. Et lorsque l'homme lira son livre, il dira malheur à moi, qu'à ce livre, à ne mettre aucun péché, ni mineur ni majeur. Tout ce que tu as fait sera inscrit dans ce livre-là. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis comme étant ton propre comptable. Et ce livre-là, soit tu le recevras de la main droite, soit tu le recevras de la gauche. Ou soit tu le recevras derrière ton dos. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Celui qui recevra son livre de la main droite, sera parmi les bienheureux. Lisez mon livre. J'ai été sûr d'y trouver mon compte. J'ai été sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait me récompenser et décupler la moindre hasanat. Car chaque hasanat est multipliée au minimum par 10. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ.
dans les deux versets. Et d'autres recevront leur livre de la main gauche, ou alors voire même de derrière leur dos, et ils seront parmi les malheureux. Donc ça, c'est une réalité qui est inévitable. La véritable réalité, elle est là, ayyuhal ikhwa. Tout le reste, ce n'est que de l'illusion, ce n'est que de la tromperie de Shaitan. Et quand on se laisse emporter par nos tentations, on se laisse emporter par les péchés, on ne fait que répondre à l'appel de Shaitan. Et Shaitan nous fait une promesse, mais qu'il ne tient pas. Et Allah Jalla wa Ala fait une promesse qu'il tient et qu'il tiendra. D'accord ? Taïb. Donc, parmi les conséquences des péchés, il n'y a pas forcément une hiérarchie dans ce qu'on va dire. On va les dire dans cet ordre-là. Il nous dit, rahimahullah, hirmanul ilm, la privation de la science. La privation de la science. Les péchés sont un obstacle à la science. Qu'est-ce qui fait que tu n'apprends pas aujourd'hui ? Sont les péchés. Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre aujourd'hui ? Sont les péchés. Pourquoi le Coran n'entre pas dans ton cœur aujourd'hui ? C'est à cause des péchés. Et quand on parle de la science, ayyuhal ikhwa, on n'est pas dans la science qu'on appelle le fait d'emmagasiner, d'additionner des textes, une somme de textes. Tu connais combien de sourates, tu connais combien de hizb, tu connais combien de juz, tu connais combien de hadiths. Mais si tu connais ça d'un côté, mais que de l'autre côté tu désobéis à Allah, ce n'est pas ça la véritable science. La véritable science, c'est le fait de craindre Allah. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui le craignent réellement, ce sont les savants. Et ici on entend par les savants, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance d'Allah, ceux qui craignent Allah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait laysa al-ilm bi kathrati ar-riwaya wa ad-diraya walakin al-ilma khashyatullah. La science, ce n'est pas de connaître tel et tant de textes, mais la science c'est quoi ? La science c'est de craindre Allah. La science c'est de savoir qu'au moment où tu désobéis à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'entend et te voit. Pourquoi ? Certaines personnes seront sous l'ombre d'Allah Jalla wa Ala. Le jour où il n'y aura pas d'autre homme si ce n'est la sienne, c'est parce qu'ils avaient la crainte d'Allah à ce moment-là. Un homme qui se retrouve comment ? Face à une femme qu'il aimait tellement, qu'il aimait énormément. Pas n'importe quelle femme. La femme qu'il désirait. La femme qu'il désirait. Et il se trouve face à elle, avec qui il peut commettre l'irréparable. Mais au moment de désobéir à Allah, il dit quoi ? Inni akhafullah. Il se rappelle d'Allah Jalla wa Ala. Il se rappelle d'Allah dans ce moment de désir, dans ce moment de tentation, dans ce moment qui est intense. Et il se rappelle d'Allah et il fait devancer l'amour qu'il a pour Allah Rabbul Alamin. Et il fait devancer la crainte qu'il a pour Allah Jalla wa Ala sur ses propres passions et ses propres tentations. C'est ça la véritable science. C'est ça là la véritable science. Comprenez les ikhwa? Et plus toi tu t'adonnes au péché, plus tu oublies Allah Jalla wa Ala. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam dit la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui fait zina, c'est-à-dire qu'il y a une relation hors mariage, au moment où il commet cet acte-là, il n'est pas croyant. Haqiqat al-iman, c'est-à-dire qu'il n'a pas la véritable foi. Pourquoi il n'a pas la véritable foi? Parce qu'il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. S'il savait qu'Allah Jalla le voyait, s'il savait qu'Allah Jalla l'entendait, il serait écarté de ce péché-là. S'il savait, c'est quel verbe? S'il savait, on parle de quel verbe? Le savoir, al-ilm. Al-ilm, donc la véritable science. Wa sirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati as-sudur. Que vous cachiez vos paroles ou que vous les divulguiez, Allah subhanahu wa ta'ala sait et connaît le contenu de vos poitrines. Que tu sois seul ou que tu sois en public, ça ne change rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois en plein jour ou que tu sois en pleine nuit, lorsqu'il n'y a même pas de lune, pas d'étoiles,
ça ne change rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Donc c'est cette science-là. Et plus toi tu désobéis à Allah, plus tu es privé de cette science. Et plus tu es privé de cette science, plus tu t'adonnes au péché. Et comme on le verra, un péché en amène un autre. L'imam Shafi'i, rahmahullah, un fameux poème qui est connu, il a dit Shakawtu ila waki' min su'i hifdi, ou Shakawtu ila waki' su'a hifdi. وأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور أو فضل وفضل الله لا يؤتاه أو لا يؤتى للعاصي. وكما جاء في il a eu plusieurs manières d'être rapporté ce poème-là. L'imam Shafi'i nous dit je me suis plaint à Waki'. Waki' c'est son shir. Et l'imam Shafi'i, vous savez qu'il avait une manière d'apprendre, qu'il avait une faculté pour apprendre, tellement il devait cacher la page de droite pour bien mémoriser la page de gauche, tellement il apprenait très 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 rapidement. Mais un jour, il a eu un problème de mémorisation. Et Waki', rahimahullah, c'était un des shuyukh qui rapportait le hadith tel quel, à la lettre près. Vraiment à la lettre près. Alors Shafi'i va voir Waki' et lui dit Ya Waki', j'ai un problème de mémorisation. Je n'arrive plus à mémoriser comme je mémorisais avant. Alors Waki' l'a enjoint à quoi? À délaisser les péchés. On parle de qui? De l'imam Shafi'i. L'imam de l'une des 4 écoles. D'accord? Un grand homme, un grand imam, qui est incontestable et incontesté. Donc Waki' lui dit, délaisse les péchés. Car la science d'Allah est une lumière, ou alors est un mérite, et un mérite qu'Allah ne donne pas aux pécheurs, ne donne pas à celui qui désobéit. D'accord? Donc premier point, première conséquence des péchés, c'est quoi? C'est la privation de la science. La privation de la science. Deuxièmement, alors on va parler de dunya un peu, la privation des richesses. La privation des richesses. Harman al-rizq. Tu te vois privé du rizq. Le rizq, c'est quoi? C'est ta subsistance, les richesses, les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrit à chacun. Et dans le hadith, le prophète alayhi salam dit Inna al-abda la yuhramu al-rizqa bi-dhanb yusibuhu. L'homme est privé de richesse en raison d'un péché qu'il commet. L'homme est privé de richesse en raison d'un péché qu'il commet. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala te prive aujourd'hui? Ça peut être à cause de ça, à cause d'un péché. De la même manière que quoi? Que la taqwa, la crainte d'Allah, c'est l'une des causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde de la richesse. Wa man yattaqillah, c'est quoi la suite? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Subhanallah. Allah Jalla ala nous dit, et quiconque fait preuve de crainte d'Allah, Allah lui accordera une issue favorable. C'est-à-dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tant que tu fais preuve de crainte d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera jamais tomber. Et il t'accordera donc une issue favorable et ta subsistance, ton rizq, de par là où tu ne t'y attends pas. Par des moyens inattendus. Par des moyens inattendus. Min haythu la yahtasib. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si les gens des cités avaient cru, avaient eu la foi, avaient fait preuve de crainte d'Allah, nous leur aurions ouvert toutes les barakat, les bénédictions des cieux et de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, s'ils avaient cru, s'ils avaient fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala aurait ouvert ces bénédictions-là. Et on parle bien de bénédiction, le barakat. Parce que quelqu'un il peut avoir beaucoup de biens dans lesquels il y a aucune baraka. Non, mais il a beaucoup de biens, mais il n'a aucune baraka là-dedans. Ça t'arrive pas des fois, tu te dis, subhanallah, j'avais tant, et d'un coup tout est parti. Et tu ne sais même pas comment c'est parti. Adamul baraka. Parce qu'il n'y a pas de baraka.
Et pose-toi la question, pourquoi il n'y a pas de baraka? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam dit que l'homme se voit privé de bien à cause d'un péché qu'il commet. L'imam Ibn Sirin, rahimahullah, un jour s'est retrouvé endetté et il a dit, je crois savoir d'où vient cette forte dette. Il a dit, c'est à cause d'un péché que j'ai fait il y a 40 ans. À cause d'un péché que j'ai commis il y a 40 ans. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'oublie pas le péché. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'oublie rien. Allah Jalla wa'ala, lui, il n'oublie rien. Le péché, il est là. Le péché, il est présent. Toi, tu l'as oublié. Tu as vu, toi, par exemple, tu te mets à parler là sur quelqu'un. Tu es là, vous êtes en train de manger, tu regardes ton match de l'OM, après tu parles de quelqu'un. Vous avez fait la médisance sur une personne. Après, vous êtes rentrés chacun chez vous. Et toi, tu l'as oublié, ce péché, gars. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te le faire payer 10 ans, 15 ans plus tard. Et toi, tu ne sais même pas d'où ça vient. Anna hadha. Qul huwa min 'indi anfusikum. Et il se posera la question, Anna hadha. D'où vient tout ça? À cause de quoi? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, leur répond, Qul huwa min 'indi anfusikum. Bima kasabat aydikum. C'est à cause de ce que vos mains ont perpétré. C'est à cause de ce que vous avez fait de mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il te punit pour ça. Il te punit dans ce bas monde, avant l'au-delà. Il te punit dans ce bas monde, avant l'au-delà. Donc des fois, il y a des épreuves comme ça. Il faut se poser la question, pourquoi ça vient? Taïb. Le troisième, c'est Al-Wahsha. Baynaka wa bayna Rabbil Alamin. Al-Wahsha, qui est traduit ici par la solitude. Et ça, il faut bien le comprendre. La solitude qu'éprouve le pécheur en son cœur vis-à-vis d'Allah. La solitude, c'est-à-dire que tu te sens éloigné d'Allah. Quoi que tu fasses, tu peux être extrêmement riche, avoir tout. Mais tu sens qu'il manque quelque chose dans ta vie. Et il y en a combien comme ça? Il y en a eu des combien comme ça? Qui avaient tout, qui ont atteint les sommets de cette dunya. Millionnaires. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont la célébrité, ils ont la reconnaissance. Mais à la fin quoi? Ils se suicident. À la fin quoi? Tu les trouves alcooliques. Tu les trouves en train de sombrer. Tu les trouves, quand ils mangent, il y a des cachets pour la tension, des cachets pour ci, des cachets pour ça. 55 cachets à chaque repas. Pourquoi? Parce qu'il manque la connexion avec Allah Jalla wa'ala. Naam, tu éprouves un certain plaisir au moment du péché. Surtout si ce péché-là est devenu une habitude. Surtout si ce péché-là est devenu un besoin vital. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre sans ça. Mais tu t'es éloigné d'Allah Jalla wa'ala. Et il manque cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. L'homme a besoin de quoi? L'homme a besoin de manger, a besoin de boire, a besoin de dormir. D'accord? Donc ça fait partie des besoins vitaux, humains. Et parmi les besoins que l'homme a, c'est d'avoir un lien avec Allah Rabbul Alamin. Et s'il n'a pas ça, il va être dans le qalaq, dans le stress, dans l'anxiété. Il ne sera jamais satisfait. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque s'éloigne de mon rappel, quiconque s'éloigne du Coran, quiconque s'éloigne de la salat, tu t'éloignes de la maison d'Allah, tu t'éloignes du rappel d'Allah, tu t'éloignes du livre d'Allah. Allah Jalla wa'ala nous dit, il mènera une vie pleine de gêne, jamais satisfait. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que parmi les hommes, il y en a que si tu lui donnes ce bas monde, tu lui donnes 1 million, il en voudrait un deuxième. Il ne se contenterait pas, c'est pas possible. Il ne se satisfait pas de ce bas monde. Il n'arrive pas. Akramakumullah wa hafidakumullah. Regardez même dans les déviations sexuelles aujourd'hui.
La relation normale ne suffit plus. Et les gens s'égarent dans quoi? Dans des déviations. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus satisfaits de cette dunya-là. Et ils en veulent plus. Et à goûter tout ce qu'ils peuvent goûter. Dans ce qui n'est pas naturel, bien sûr. Pourquoi? L'insatisfaction de cette dunya-là. Ils en veulent toujours plus. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bal hum adall. Inhum illa kal an'am bal hum adall. Ils sont comparables à quoi? Aux bestiaux, voire plus égarés. Voire encore plus égarés. Donc, le troisième point, c'était quoi? C'était cette solitude. À force d'être dans le péché, tu es écarté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasullah fanasiyahum. Et quand toi tu oublies Allah, Allah Jalla ala lui t'oublie. Wala takunu kalladhina nasullah fansahum anfusahum. Ne soyez pas semblables à ceux qui ont quoi? Qui ont oublié Allah. Et Allah leur a fait oublier quoi? Leur propre personne. La raison pour laquelle ils existent. Pourquoi ont-ils été créés? Quel est leur but sur terre? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux? Inhum illa kal an'am. Subhanallah. Je ne sais pas si vous avez des chats à la maison. Regarde le chat. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il dort et il fait des enfants. C'est ça sa vie. Quelle est la différence? Quelle est la différence vraiment? Allah, elle vient de me donner 4 chatons là encore. Et je la regarde, des fois je médite. Je me dis, mais elle est où la différence entre elle et moi? Elle mange, je mange. Elle dort, je dors. Elle fait des enfants, elle s'en occupe un moment, après c'est terminé. Arrête. Aucune différence. Si ce n'est quand toi tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon tu es semblable à eux. Qu'est-ce que dit Allah Jalla ala dans Surat Muhammad? Dans la 2e page. J'ai oublié le verset. Quelqu'un peut me rappeler le verset? Contrôle surprise, Surat Muhammad. Khair, Inch'Allah. Il faudra qu'on en reparle de ça. Taïb. Également. من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي. Après c'est quoi? Le verset d'après? Alors le verset d'avant. Le verset qu'il y avait avant. Voilà. Après la suite. Non, mais la suite du verset. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بارك الله فيك. Alors que les négateurs يأكلون ويتمتعون, ils mangent et ils jouissent de ce bas monde comme le font les bestiaux. Mais la finalité c'est quoi? والنار مثوى لهم. Mais le feu sera leur lieu de refuge. Il ne faut pas se sentir exclu de ce verset-là. Il ne faut pas se sentir exclu de ce verset-là, de croire que ce verset-là ne nous concerne pas. Parmi les conséquences des péchés, ta'sir al-umur. Donc la difficulté dans toute entreprise. La difficulté dans tout ce que tu fais. Il y en a plein à chaque fois. J'ai besoin d'une ruqya. Pourquoi? Ça ne va pas dans ma vie. Avec ma femme, on est en train de se séparer. On m'a décelé une certaine maladie. Dans le boulot, je viens d'être viré. À chaque fois que je cherche quelque chose, ça ne marche pas. Chaque fois que je veux me marier, ça tombe à l'eau. À chaque fois. Ta'sir al-umur. Balak ça, c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu reviennes vers lui et que tu restes droit. Mais le pire, c'est quand la personne te dit, ouais, mais je fais quoi de mal? Alors, première question que je pose, à votre avis, c'est laquelle?
Barakallahu fik. As-salat. Première question que je pose, c'est Akhil Habib, tu commandes dans ta prière? Je la fais pas. Fajr, je la fais quand je me réveille. Le soir, quand je rentre, je rattrape mes prières. Voilà. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. C'est dans Salat. Allah Jalla ala nous dit quoi? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Recherchez l'aide d'Allah dans quoi? Dans l'endurance et dans la prière. Et toi, la prière, qui est le pilier le plus important de l'islam après la shahada, tu la délaisses. Tu délaisses le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On en revient au verset, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Allah Jalla ala nous dit dans le Coran, dans surat al-Hajj, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. Allah vient au secours. Allah vient au secours. Vient en l'aide de ceux qui font triompher la religion d'Allah. Car Allah est puissant. Car Allah est fort et puissant. Ceux que si nous leur donnons consolidation sur terre, ils accomplissent la prière. Donc, qui sont ceux qu'Allah Jalla aide? Ce sont ceux qui prient. Ceux qui restent accrochés à leur prière, qui ne laissent jamais tomber leur prière. Rien ne devance la prière. Rijal la tulhihim tijaratun wa la bay' an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'hommes qui ne sont jamais distraits par la négoce et par le commerce. Ni le commerce, ni la négoce ne les distrait du rappel d'Allah, de la prière et de la zakat. Jamais ils ne sont distraits. Ils sont tout le temps connectés à Allah Rabbul Alamin. Comprenez? Donc si toi tu délaisses salat, qu'est-ce que tu attends d'Allah Jalla wa ala? Attention maintenant, ça peut ouvrir la porte du désespoir. C'est bon, on dit, si je délaisse la prière, si ça, comment on va le voir? Après un péché, on appelle un autre. Mais bon, reviens vers Allah et tu verras que des portes vont s'ouvrir. De la même manière que ça t'est arrivé, que tu te dis, subhanallah, il n'y a rien qui va. Tu regardes ton compte en banque, avant d'ouvrir l'application, tu fais des du'a comme pas possible de ne pas voir du rouge. C'est le moins, le fameux moins. Des fois, on a peur d'ouvrir les applis. Mais de l'autre côté, des fois, tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre des portes. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla dit dans surat Muhammad وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Quant à ceux qui cherchent la guidée, qui se conforment à la guidée, Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre les portes et leur ajoute en crainte. Allah Jalla t'ouvre des portes quand tu viens vers lui. Al-rizq biyadillah, biyadika al-khayr. Allah Jalla dit biyadika al-khayr, wa anta ala kulli shay'in qadir. Le bien est entre tes mains. Ce que tu recherches est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas chercher quelque chose qui n'est pas entre les mains d'Allah Jalla, c'est pas possible. D'accord? Walillahi al-mathalul a'la. Allah Jalla, c'est à lui. Laysa kamithlihi shay. Nul n'est comparable à Allah Jalla. Si cette bouteille m'appartient, tu ne vas pas la demander à quelqu'un d'autre puisqu'elle m'appartient. Tu vas pas dire Amir, tu vas pas demander à Ismaël, tu vas lui dire ouais Ismaël, passe-moi la bouteille d'eau. Non, c'est la mienne. Pourquoi tu dis passe-moi? C'est la mienne. On est d'accord. Toi, ce que tu recherches, c'est entre les mains d'Allah Jalla wa ala. Un homme parmi les salafs était connu, et vous savez que à l'époque, les rois, les dirigeants, ils pouvaient avoir une part d'égarement, de l'amour de dunya, mais ils avaient quelque chose, c'est qu'ils aimaient se rapprocher des pieux et être à leur service et leur donner, c'est-à-dire être généreux envers ces personnes-là dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une sadaqa pour ces personnes-là, ce n'est pas une sadaqa pour un autre. On est d'accord. Et ils sont au haram, à la mosquée sacrée, à Mecca, et il lui dit c'est toi Fulan ibn Fulan? Il dit oui. Il dit demande-moi ce que tu veux.
Il lui dit, écoute, je suis dans la maison d'Allah et j'ai honte de demander dans sa maison à autre que lui. J'ai honte de demander dans sa maison à autre que lui. Il dit, ça va, je t'attends à l'extérieur de la mosquée. Ils sortent de la mosquée. Il lui dit, vas-y maintenant, demande-moi. Demande-moi ce que tu veux, je le fais pour toi. Il dit, min amri dunya ou l'akhira? Tu veux que je te demande quelque chose de ce bas monde ou de l'au-delà? Et il lui dit, non, de ce bas monde. De l'au-delà, c'est entre les mains d'Allah. Il dit, ce bas monde, je ne l'ai pas demandé à celui qui la possède. Est-ce que je vais la demander à celui qui la possède pas? Ajib, hein, comment il réfléchissait. Je ne l'ai pas demandé à celui qui la possède, c'est-à-dire à Allah. Est-ce que je vais te la demander à toi? Taïb. Donc, tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, sinon tu auras de la difficulté dans tout ça, dans tout ce que tu fais. Également, malheureusement, on est privé de quoi? D'obéissance. Hirman al-ta'a. Hirman al-ta'a. Donc, privé d'obéissance. Parce que, en général, quand quelqu'un il sort d'une désobéissance, il n'est pas motivé pour aller obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se dit quoi? Tu fais ça, et là maintenant, Zama, tu vas... Hein? Tu fais... Shaitan, il va venir par quoi? Par la porte du désespoir. Tu étais en boîte, tu étais en soirée, tu as dansé toute la nuit, tu étais avec des femmes et tout, et maintenant, Zama, tu vas aller à Fajr pour faire la prière? Autant faire du haram, fais-le bien. Fais du haram jusqu'à la fin. On a ces pensées-là. Parce qu'en fait, plus tu vas dans le haram, plus en fait, toi-même, tu te punis, entre guillemets. En plus, on aime bien cette phrase-là de « seul Dieu peut me juger ». Hein? Only God can judge me. Mais de l'autre côté, nous-mêmes, quand on a fait un péché, on s'auto-flagelle et c'est nous-mêmes qui nous écartons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de revenir vers Allah, repentant, avec l'istighfar, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec les conditions que vous connaissez, je regrette le péché, j'arrête direct, je prends la ferme décision de ne plus recommencer et je reviens vers lui. Mais nous, de l'autre côté, non. On se laisse aller. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, un péché en amène un autre. Et un péché en appelle un autre. De la même manière, ayyuhal ikhwa, qu'une bonne action en appelle une autre. Tu es venu à la mosquée pour prier la salat al-maghrib. Est-ce que tu penses que tu as fait que cette action? Non. Quand tu es venu à la mosquée, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des pas pour y aller. Ces pas-là, tu es récompensé. Tu as fait tes ablutions avant de venir. Sur ces ablutions-là, tu seras récompensé. Quand tu es rentré, tu as fait la dua. Tu seras récompensé pour ça. Tu as fait 2 raka'at avant de t'asseoir. Tu seras récompensé pour ça. Tu as écouté l'adhan. Tout ça pour une prière. Ton intention, c'est quoi? C'est de venir à la mosquée pour faire salat al-maghrib. Mais au final, regarde toutes les bonnes actions qu'il y a eu autour. La dua quand tu es sorti de chez toi. La dua en allant à la mosquée. Les pas que tu as fait. Donc les ablutions que tu as fait juste avant. Tu es arrivé. Il y a eu l'adhan. Tu as répondu à l'adhan. Tu as prié sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam pour bénéficier de son intercession yawm al-qiyamah. Peut-être que tu as fait 2 rak'at entre l'adhan et l'iqama. Tu as fait des duas. Il y a eu l'iqama. Tu étais peut-être au premier rang pour faire cette prière. Une prière. Ça a amené une bonne action. Regarde toutes les bonnes actions que ça a amené. Peut-être que tu ne savais pas qu'il y avait dars. Et tu te dis, tiens, il y a dars. Et je reste jusqu'à l'Isha. Et tant que tu restes là à la mosquée, entre le Maghrib et l'Isha, il y a les anges qui implorent Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Allahumma ghfir lahu. Allahumma arhamhu. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, accorde-lui ta miséricorde. Et ça jusqu'à la prochaine prière. Et ça jusqu'à ce que tu sortes de la mosquée. Ça, c'est juste si tu attends d'une prière à l'autre, même s'il n'y a pas de dars. Et s'il y a un dars, c'est qu'on se rappelle d'Allah. Allah Jalla ala nous dit à la fin de ce dars-là, Qumu maghfurin fa inni qad ghafartu lakum. Levez-vous, car je vous ai tous pardonné. Je vous ai tous pardonné.
Et tu as vu ça? Tu as exactement la même chose pour le péché. Tu as exactement la même chose pour le péché. Un péché en appelle un autre. Et une embrouille en appelle une autre. Tu vas faire un péché, mais des fois pour couvrir ce péché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en faire un deuxième. Tu vas essayer de réparer ce péché par un autre péché encore plus grand. Par une autre erreur encore plus grande. Sans compter les mensonges qu'il y aura autour. Sans compter l'effusion du sang qu'il peut avoir à cause de ça. Sans compter le zina qui va avec. Et tous les pas que tu as fait vers ce péché-là. Tu crois que tu ne seras pas interrogé là-dessus? Vous connaissez le verset dans Surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksiboun. La ilaha illallah. Le jour où nous scellerons leur bouche, ils ne pourront plus parler. Mais ce sont les mains qui parleront et les pieds qui témoigneront. Quand tu te rendais vers un endroit qui est haram, tes jambes témoigneront contre toi au jour de la résurrection. Ce que tu as fait avec tes mains témoigneront contre toi au jour de la résurrection. Et donc tout le mal qu'il a fait. Tu as rendez-vous avec une femme. D'accord. La discussion que tu as vue avec elle au téléphone, tout ça c'est inscrit. Les messages que tu as envoyés avec tes mains, tout ça c'est inscrit. Les vocaux que tu lui as laissés, tout ça c'est inscrit. Les pas que tu as fait vers elle, tout ça c'est inscrit. Le contact physique que tu as eu avec elle, tout ça c'est inscrit. Le regard que tu as posé sur elle, tout ça c'est inscrit. Et tout ça, il y a des comptes à rendre. Toi, tu penses que tu as fait qu'un péché, alors qu'il y en a énormément autour. Et après ça, c'est à moi et comme cher, comment on fait pour se marier quand la femme elle est enceinte? La question c'est comment on fait pour se repentir, mon frère? Comment on fait pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ça? Il y en a, ils viennent nous voir pendant Ramadan en plus. Ouais, c'est moi et comme cher, ouais, je fais zina là, avec une fille là, et, je dois faire comment là? Je dois rattraper comment? Et tu crois que là, tu as juste volé la sucette qu'il y avait dans les tiroirs de ta petite sœur, là, ou... Tu es conscient de ce que tu viens de faire? Et tu en parles normalement? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Justement, ça nous amène à quoi? À amoindrir et à minimiser le péché. Plus tu es dans le péché, plus tu le minimises. Plus tu le méprises. Le munafiq, l'hypocrite, il voit le péché comme une simple mouche qu'il y a sur le bout de son nez. Tu as vu quand il y a une mouche là qui t'embête, qu'est-ce que tu fais avec ta main? Tu fais juste ça. C'est rien, vas-y, c'est bon. Là. D'accord? Alors que ça, ce sont des péchés aussi gros qu'une montagne. Et le croyant, le péché le plus infime, le plus insignifiant, il le voit comme une montagne qui va s'écrouler sur lui. Parce que le croyant, il se dit que c'est peut-être ce péché-là qui va faire basculer ma balance. Qui va contrebalancer les bonnes et les mauvaises actions. Donc il se dit ça. Alors que le munafiq, il se dit c'est rien, ça c'est quoi? Tout le monde le fait. Tout le monde le fait, c'est pas grave. C'est devenu quelque chose de normal. Et wallah, c'est surtout ça en fait le problème. C'est surtout ça le problème. Le problème c'est que on arrive à la normalité du péché. Ça devient quelque chose de normal. Zina, c'est normal. Boire de l'alcool, c'est normal. L'homosexualité, c'est normal. Aujourd'hui, être dans un réseau de drogue, c'est normal. Ça devient normal. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais c'est normal, je suis là, je sais pas quoi faire. Comment ça, c'est normal?
Et tout ça, ça devient normal, ça devient banal. Alors que ça ne l'est pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez quand Yawm al-Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dira à Adam, il dira fais sortir de ta descendance ceux qui iront en enfer. Fais sortir de ta descendance ceux qui iront en enfer. Et par groupe de 1000, 999 iront en enfer et un seul au paradis. Par groupe de 1000, est-ce que vous comprenez ça? C'est ce jour-là où l'enfant qui n'aura fait aucun péché et qui sera ressuscité aura les cheveux blancs par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce jour-là où les femmes mettront bas. Et c'est ce jour-là où tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Mais le châtiment d'Allah, il est douloureux. Le châtiment d'Allah, il est dur. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Donc il faut se préparer pour ce jour-là. Naam, on voit, c'est beaucoup, c'est normal. Non, c'est pas normal, ayyuhal ikhwa. Non, on ne doit pas rentrer dans cette normalité-là, de se dire que c'est normal. Non, c'est pas parce que d'autres le font, et que parce qu'ils sont musulmans, et parce qu'ils ont une barbe, et parce qu'elles portent le hijab, que c'est quelque chose de normal, parce qu'elles font un péché. Non, c'est pas normal. J'ai oublié le sens du hadith, mais le prophète a dit: comment serez-vous le jour où vous n'ordonnerez plus le bien et vous n'interdirez plus le mal? Messager d'Allah, ce jour-là va venir. Est-ce que le croyant, un jour, il va délaisser le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal? Bien sûr que ça va venir. Mais il va y avoir plus grave que ça. Il va y avoir plus grave que ça. Il va y avoir le fait quand vous allez ordonner le mal et interdire le bien. Messager d'Allah, ce jour-là va venir? Oui, ça va venir. Et il va y avoir plus grave que ça. Plus grave que ça, c'est quand le bien sera mal et le mal sera bien. Qu'on considérera, comme aujourd'hui, la nudité comme un signe d'épanouissement, d'émancipation, de liberté. Et la pudeur comme un signe archaïque, méprisant, ne pas être libre. N'est-ce pas? Il faut être conscient qu'on vit dans cette époque-là. Qu'on vit dans une époque où c'est extrêmement dur de s'accrocher à cette braise qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit alayhi salatu wassalam, vous allez vivre une époque où celui qui s'accrochera à sa religion sera semblable à celui qui tient une braise. D'accord? C'était juillet, août, vous avez tous fait des barbecues. Prends le charbon à la main. Prends-le, ce charbon, et essaie de le tenir. Une seconde, une demi-seconde. Impossible. Le prophète alayhi salatu wassalam dit al-mutamassik ou al-qabid li dinihi kal-qabid al-jamr. Ou al-mutamassik li dinihi kal-qabid al-jamr. Celui qui s'accrochera à sa religion sera semblable à celui qui tient une braise dans sa main. Mais ce jour-là, celui qui patiente et qui endure et qui tiendra cette braise-là, malgré la difficulté, aura la récompense de 50 hommes. 50 rajulan minna ou minkum ou minhum ya Rasulallah. 50 hommes de notre époque ou 50 hommes de leur époque ya Rasulallah. Qala bal 50 rajulan minkum. 50 hommes parmi vous, les compagnons. Naam. Donc cette normalité-là du péché, non, c'est pas normal. À toi de rester cramponné, de te cramponner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le lire et de savoir ce qu'Allah attend de toi.
Parce que le fait de multiplier les péchés également, donc comme on a dit, tu le minimises. Pour toi, le péché il ne vaut rien. Comme Anas ibn Malik radhiyallahu anhu disait, vous commettez des péchés qui sont pour vous plus fins qu'un cheveu, alors qu'à notre époque, on les considérait parmi le mawbiqat, parmi les péchés capitaux, parmi les péchés qui étaient, on va dire, quasi impardonnables, bien qu'Allah Jalla ala pardonne tout sauf le shirk, mais des péchés qui étaient extrêmement dangereux. Vous faites des péchés là comme ça, pour vous c'est normal. Alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est considéré comme énorme. Donc toi, quand tu fais le péché, ça devient normal. Et en plus de ça, on en arrive à quoi? Et c'est le point suivant. Après avoir normalisé le péché, il y en a, ils normalisent le péché, mais ils savent qu'ils sont dans le péché. Mais à l'étape suivante, c'est laquelle? À votre avis? Hein? Légaliser le péché. À légaliser le péché. À dire que non, mais ça c'est pas haram ça. C'est halal. C'est permis. Et de toute façon, c'est notre époque qui veut ça. D'accord? Comme aujourd'hui, on aime bien inventer des mots, l'islam des Lumières. L'islam des Lumières ou l'islam avec modération. Tranquille, vas-y doucement avec l'islam. Trop d'islam, ça nuit à la santé. L'islam avec modération. L'islam des Lumières, on le voit beaucoup aujourd'hui. Écoutez, ils n'ont rien compris. Ben, je vais te parler, moi, c'est quoi l'islam? Le hijab, c'est pas ça. Le hijab, c'est pas trop le vêtement. C'est pas trop ce que Dieu attend de toi, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est avec de belles paroles. Oui, non, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce qu'il y a dans le cœur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des obligations et des interdictions auxquelles il faut se conformer. Notre religion, c'est pas je suis un musulman non pratiquant, ça n'existe pas, ikhwa. Il y a une pratique, et une pratique qui est visible. Et la pratique qui est visible, bien sûr qu'elle est moins importante que la pratique intérieure, que la pratique du cœur. Mais elle reste quand même importante. Il ne faut pas la négliger. Elle n'est pas à négliger. La pratique extérieure, c'est quoi? C'est salat. C'est siyam, c'est le hajj. Et donc aujourd'hui, on vient, on nous dit voilà, l'islam, c'est avec de belles paroles et tout. Voilà. Bref. Donc, tahrir al-aql, le fait de multiplier les péchés, ça altère la raison et on essaie de légaliser justement le péché. De dire, ouais, mais c'est normal. Pareil, pour rester dans les réseaux de drogue. Ça reste normal aujourd'hui maintenant. Quelqu'un, il prie, il vient à la mosquée et de l'autre côté, il est dans les réseaux. Donc ça, c'est pour le meilleur d'entre eux. Ça, c'est pour le meilleur d'entre eux. On va dire, Moualim, tu es dur quand même et tout. Arrêtez. Arrêtez. Il n'y a pas de je suis dur, pas je suis dur. Mets-toi bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mets-toi bien avec Allah Jalla et arrête les péchés. Arrêtez avec le parrain. Vous voyez le parrain, ils sont dans l'église et en même temps, donc, ils sortent et ils ont du sang sur les mains. C'est pas ça notre dîne. Notre dîne, c'est pas ça. Il faut arrêter avec Narcos, avec, comment il s'appelle, Pablo, et tout ça, de se dire que, ouais, il y a un peu l'aspect religieux et l'aspect dans le... Non, Allah Jalla ala dit, ayyuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa, wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Oh, vous qui croyez, entrez pleinement dans la religion et ne suivez pas les pas de shaytan. Bien sûr qu'on a un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, que certains points, on les fait petit à petit. Mais il y a des péchés qu'on doit délaisser directement. Et parmi ce que tu dois délaisser directement, il y a cet argent haram. Il y a cet argent haram, tu dois arrêter directement. Zina, tu arrêtes directement. Az-zina, tu ne dis pas j'arrête petit à petit. Il y a des péchés que tu dois arrêter directement. حنا الوقت ولا مازال؟ مازال
طيب. On termine par 2 points, Inch'Allah. Il nous dit, rahmahullah, que les péchés sont une cause de mépris. Et également, il nous dit après que les péchés amènent l'humiliation. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Celui qu'Allah avilit, nul ne peut l'honorer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avili par le péché. وجعل الذل لمن خالف أمري كما جاء في الحديث. Dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit que celui qui s'écarte ou qui contredit mes ordres sera sous l'humiliation. الذلة والصغار وجعلت الذلة والصغار لمن. Donc celui qui s'écarte du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala aura cette humiliation là, mais il est humilié par Allah, pas humilié des gens, parce que des gens on peut être élevé. إذا وقعت الواقعة, c'est quoi la suite? ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Ce jour-là, certains seront khafida, seront donc humiliés, rabaissés, et d'autres seront élevés. Et ceux qui seront élevés sont ceux qui sont avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Et celui qui veut la puissance, la dignité, l'honneur, le terme izza, il n'a pas forcément d'équivalent en français, mais celui qui veut cet honneur-là, elle appartient tout entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit à Omar ibn al-Khattab, نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. Nous sommes un peuple qu'Allah a élevé par l'islam. Pourquoi Allah Jalla ala les a élevés? Il les a élevés par l'islam. Par l'islam, c'est-à-dire par la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. مهما ابتغينا العزة, et tant que nous rechercherons l'izza, la puissance, l'honneur, la dignité par un autre chemin que l'islam, adallana Allah. Allah nous avilira. Allah nous humiliera. Si toi tu recherches par un autre chemin que l'islam, tu ne trouveras pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala t'humiliera. Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera parce que tu te prosternes pour lui. Soyez pas trompés. On vit dans une époque où, avec les réseaux sociaux, avec le football, le ballon et tout ça, on se trompe de qu'est-ce qui fait un grand homme. C'est pas 7 ballons d'or qui vont faire de toi un grand homme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne sert wallah d'aucune utilité. Celui qui a lu le Coran et qui s'est conformé à ça, wallah, ça sera celui qui sera élevé par Allah yawm al-qiyamah. Tout le reste, c'est rih, c'est que du vent. Bien sûr, on souhaite la guider pour ces gens-là. Mais sachez que c'est que du vent. Kam taraku min jannatin wa uyun. Allah Jalla ala nous dit, combien de jardins, combien de biens ont-ils délaissés derrière eux? Ça ne leur sera d'aucune utilité. Ma aghna anhum maluhu wa ma kasab. Vous connaissez ce verset-là? Ni ses biens, ni ce qu'il a acquis ne lui ont été d'une utilité. Parce qu'il était extrêmement riche, Abu Lahab. Mais ça ne lui a servi à rien. Ce qui te sert, ce sont tes bonnes actions à travers lesquelles tu rencontreras Allah Jalla wa ala. Pour terminer, ayyuhal ikhwa, pour le péché, comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand on regarde les histoires des prophètes, notamment vous prenez Surat Hud, Surat Al-A'raf, Surat Al-Hijr, Surat Al-Shu'ara. Vous savez, c'est les sourates où il y a les histoires des prophètes qui se répètent d'une certaine manière ou d'une autre, avec plus de détails dans une sourate et moins dans une autre. La Ankabut. Et quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, si je peux dire,
envoyer son châtiment. C'est quand à chaque fois? C'est quand le péché est devenu banal. Et si le péché devient banal, c'est à cause de quoi? Pourquoi le péché devient banal? Oui. Il a été répété. S'il a été répété, et s'il se répète, c'est qu'il y a quelque chose. Accepté. S'il a accepté, c'est qu'il y a quelque chose, oui. Ouais, justement, là, on serait... Hein? Il est aimé, ouais, d'accord. Non, il y a la croyance. Hein? Non? Manque de dawa. Exactement. C'est pas parce qu'ils ont ordonné le bien. C'est surtout parce qu'il y a tark nahi anil munkar. Parce qu'il y a le délaissement de blâmer le blâmable. Je ne sais pas comment le traduire. D'interdire le blâmable. Parce que ordonner le bien, c'est simple. Mais interdire le mal. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Lorsqu'ils ont oublié ce qui leur a été ordonné ou rappelé. فَالْمُهِمْ. En fait, c'est ça. Tout repose sur ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala la'ana ad-dayyuth. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit le dayyuth. C'est qui le dayyuth? Alladhi yuqirru ash-sharr fi ahlihi. C'est celui qui accepte le mal chez lui. Pourquoi? Parce que le mal devient normal chez lui. Ça devient normal de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète il n'entrera pas au paradis. Il n'en sentira même pas l'odeur. Donc faites attention à la normalisation et à la banalisation du péché. Parce que là, le cœur, il meurt. Allah Jalla ala nous dit Amwatun ghayra ahya. Amwat ghayra ahya. Bien qu'ils soient vivants, ils sont considérés comme étant morts. Bien qu'ils soient vivants, ils sont considérés comme étant morts. Le cœur, il est mort. Le cœur est mort et ne répond plus à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de revivifier nos cœurs et qu'il nous compte parmi ceux qui répondent à son appel. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Samedi prochain c'est Cheikh Nasruddin. Samedi prochain inchallah entre Maghrib et Isha c'est Cheikh Nasruddin qui fera dars inchallah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.